fil du Nil, entre ciel brûlant et eaux silencieuses, émerge un sanctuaire hors du temps, le temple de Philae, dédié à Isis, déesse de la magie, de la maternité et de la renaissance. Nous sommes ici sur une île qui, pendant des millénaires, fut considérée comme sacrée. Chaque pylône, chaque colonnade, chaque relief raconte l'histoire d'un monde où les dieux vivaient au rythme du Nil. En avançant vers le premier pylône, les scènes sculptées prennent vie, on y voit le pharaon offrir aux dieux, symbole d'un équilibre essentiel entre le monde des hommes et celui du divin. Isis, figure centrale du site, y apparaît comme protectrice, guérisseuse et mère d'Horus, l'enfant royal. Dans l'Antiquité, Philae était un centre religieux majeur, l'un des derniers bastions du culte égyptien traditionnel, encore actif bien après l'arrivée des Romains. Le temple que nous découvrons aujourd'hui fut principalement construit à l'époque ptolémaïque, entre le 4e et le 1er siècle avant notre ère, puis complété sous domination romaine. En parcourant aujourd'hui ces cours et ces salles hypostyles, on marche sur un puzzle monumental reconstitué avec une précision remarquable, respectant l'orientation et l'esprit du sanctuaire originel. À l'intérieur du temple, les reliefs racontent le mythe d'Osiris, assassiné puis ressuscité grâce à Isis. Ce récit, profondément lié au cycle de la nature et aux crues du Nil, faisait de Philae un lieu de pèlerinage et d'espoir. Même après la fermeture des temples païens au VIe siècle de notre ère, l'âme de Philae semble avoir résisté au temps. Transformé un temps en église chrétienne, le site porte encore les traces de ces différentes époques, superposées comme des strates d'histoire. Aujourd'hui, le silence qui règne ici contraste avec l'intensité spirituelle qui animait autrefois ces lieux. Pourtant, en observant la lumière glisser sur les hiéroglyphes, en écoutant le vent traverser les colonnes, il est facile d'imaginer les chants, les processions et les rituels qui faisaient vibrer ce sanctuaire. Philae n'est pas seulement un temple, c'est un témoignage vivant de la capacité humaine à préserver, reconstruire et transmettre un héritage vieux de plusieurs millénaires. Et tandis que le soleil décline sur le Nil, la silhouette du temple d'Isis continue de veiller, intemporelle, entre mémoire et éternité. Mais ce lieu que nous contemplons n'est pas exactement celui que les anciens Égyptiens ont connu. À l'origine, le temple se trouvait sur l'île de Philae elle-même, aujourd'hui en grande partie submergée. Au début du XXe siècle, la construction du premier barrage d'Assouan a entraîné des inondations saisonnières du site. Pendant des décennies, le temple fut partiellement immergé, ses pierres lentement fragilisées par l'eau. Face à ce danger, une opération internationale exceptionnelle fut lancée dans les années 1970 sous l'égide de l'UNESCO. Le temple fut démonté bloc par bloc,
plus de 40 000 pierres soigneusement numérotées, puis reconstruites à l'identique sur l'île voisine d'Agilkia, légèrement surélevée pour le protéger définitivement. Ce travail titanesque n'était pas une simple restauration, c'était une véritable résurrection.